Il existe une théorie selon laquelle l'Antéchrist, qui se présentera comme le grand sauveur de l'humanité à la fin des temps, sera en réalité un être d'un autre monde. Cette théorie est basée sur les pouvoirs trompeurs et les capacités surnaturelles que la Bible attribue à l'Antéchrist et aux faux prophètes tels que la descente du feu du ciel et même la résurrection des morts, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. La bête ne viendrait pas en tant qu'extraterrestre d'une autre planète comme on le voit souvent dans les films de science-fiction, mais plutôt comme un être évolué, puissant, et surtout capable de répondre à toutes les questions qui ont toujours intrigué l'homme. Cette théorie de l'être d'un autre monde semble plus réelle que ce que nous pouvons imaginer. De nombreux chrétiens y croient, notamment en se basant sur des passages de la Bible dans le livre de la Genèse, relatant diverses rencontres entre des êtres humains et des entités d'un autre monde, par exemple. Des anges déchus se sont matérialisés et ont eu des enfants avec les filles des hommes avant le déluge. Des anges ont visité la maison de Lot, alors qu'il vivait avec sa famille à Sodome. Et Dieu lui-même a visité Abraham et Sarah à travers des anges et a mangé avec eux lorsqu'il leur a fait la promesse d'avoir un fils. De plus, l'Ancien Testament relate les occasions où Jésus, désigné comme l'ange du Seigneur, est venu dans le monde pour interagir avec les hommes de Dieu lors de moments importants de l'histoire. Tout cela renforce cette théorie car l'une des caractéristiques que l'Antéchrist aura est d'imiter les actes de Dieu. Et la Bible elle-même nous met en garde contre ces tromperies dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 24 et dans la lettre aux Thessaloniciens chapitre 2. Il est également important de se rappeler que d'autres cultures mentionnaient des visiteurs d'un autre monde dans leur littérature. Les écrits des anciens peuples décrivent des rencontres entre des êtres humains et des entités venues d'ailleurs. Que la Terre, ce récit ne sont pas seulement intrigants, mais ils créent également une narration montrant ces êtres comme influents, transmettant sagesse et connaissances avancées à l'humanité. L'image d'un être supérieur pourrait bien conquérir les gens et les dirigeants politiques et religieux, en leur faisant croire qu'en tant qu'individus meilleurs et plus capables, ils auraient le droit d'être le grand leader de l'humanité. Et incroyable mais vrai, les gens adoreraient cet être. Soyons honnêtes. Le monde, déjà, adore les êtres humains qui se distinguent de quelque manière que ce soit, par l'argent, la beauté, la célébrité, le talent ou la rhétorique convaincante. Imaginez la taille de l'idolâtrie qu'une personne aussi grandiose et sage pourrait générer. Imaginez comment il attirerait l'attention, l'amour et la dévotion des êtres humains apportant des réponses sur l'origine de toute chose, offrant des solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui causent tant de guerre et de haine de nos jours. Assurément, cet être serait vu comme le Messie, venant des cieux, avec la paix et le salut entre ses mains. Et c'est tout ce que Satan a toujours désiré, n'est-ce pas?